Bonjour et bienvenue dans Tentation. Bah oui, Tentation numéro 22, vous vous dites, qu'est-ce que c'est que cette émission dont le décor change à chaque fois, dont l'animateur s'habille de façon si différente? C'est Tentation, tout simplement, avec cette semaine un sommaire terrible. Toujours mieux habillés, toujours plus exigeants en matière de mode, les ados délaissent les grandes marques pour chercher leur bonheur dans les fripes. Tentation décrypte. Faire du skateboard sans jamais se faire mal, c'est possible avec le fingerboard, la version miniature du skate. Tentation découvre. A Small World, c'est le nom du site très fermé où les milliardaires et les célébrités du monde entier se retrouvent entre elles. Tentation enquête. À Los Angeles, la DJ Scratch Academy forme les futurs DJ du monde entier. Tentation est allée prendre une leçon de groove. C'est fini, les adolescents ne sont plus ces êtres disgracieux à la chambre malodorante où traînent des survêtements maculés. Non, les adolescents d'aujourd'hui sont beaux, raffinés, élégants. Certains peuvent même vous dire la couleur des boots que portait Mick Jagger en 64. D'autres assignent leurs parents en justice pour avoir porté une veste en polaire. Rencontre avec une génération d'ados vintage qui se damneraient pour un costume à la Jacques Dutronc, une veste en lapin ou un blouson en sky. Ils portent des vestes cintrées, des pulls en Shetland, des blousons aviateurs, des chaussures pointues et des robes psychées. Les pochettes de disques 60s sont leurs bréviaires et les vieux clips téléchargés sur YouTube, la référence ultime en matière de look. Ces ados sont prêts à tout pour se procurer une veste à 3 boutons en mohair avec 2 fentes. Ils sont plusieurs milliers en France ou en Angleterre comme Léonard et Maxime, 16 ans, ou Louise, 13 ans, a préféré les boutiques de fripes aux grandes marques de prêt-à-porter. Ils reprennent vraiment les thèmes des années 60, mais avec des exagérations presque étonnantes, délirantes. Bon, déjà, il y a les cheveux, ça c'est très important. Donc eux, ils ont des cheveux très très hirsutes, mais très peignés. Donc ils ont des grosses têtes. Et à l'opposé de ces têtes volumineuses, chevelues, ils ont des toutes petites jambes. Le problème là, c'est que déjà elle est beaucoup trop grande, quoi, elle est beaucoup trop longue. Les manches sont un peu trop longues. Puis elle est pour filles, quoi, il y a les coutures pour les seins. C'est dégueulasse, quoi. Ouais, un peu. T'as vu, je suis glam. Trop glam. Le look, c'est une façon de se créer une identité, en fait. Quand je regarde mes habits, tout ça, ça fait vraiment référence à toute une culture que je me suis forgée grâce à Internet. J'ignore pas l'histoire du pantalon cigarette ou de tout ce qu'il peut y avoir, je sais pas, des vestes à carreaux. Il y a entre 14 ans et 21 ans, je dirais, chez les jeunes hommes, un désir d'affirmer une... c'est pas une virilité obligatoirement, ça peut être un corps différent. C'est un rite de passage. Non, c'est un mouvement en effet d'élégance, de jeunes ados qui est assez courante dans l'histoire. Bottes blanches ou chapeau à plumes au XVIIe siècle, chaussures pointues au XVIIIe pour les muscadins français, les punks de l'époque. Sous le Directoire, les incroyables et les merveilleuses portaient des larges culottes et des robes antiques. Chaque époque a eu ses branchés qui s'habillaient déjà vintage. De toute façon, la fripe, c'était très important autrefois puisqu'il n'y avait pas de prêt-à-porter. Donc, une grande partie de la population urbaine achetait des vêtements usés. Attention, si vous êtes adolescent et dandy, vous ne supporterez peut-être pas ces images. L'entrepôt d'une friperie, c'est 2000 mètres carrés de vêtements vintage et plus de 10 000 pièces achetées dans le monde entier. En plus, aujourd'hui, Rudy vient tout juste de recevoir une nouvelle livraison. C'est discret, c'est très chic. L'élégance, elle est dans le détail. Ceux qui me disent à chaque fois les manches sont courtes, regardez. C'est que moi, je me balade rarement comme ça dans la rue déjà, et ensuite... tu vois, la chemise, c'est joli aussi. Quand le cran, il est aigu, tu vois, c'est plus soirée, c'est plus, tu vois. Ça, c'est la vraie des Beatles au début. Après, comment c'est, tu vois, leur première scène. Effectivement, il y a un retour quand je vois ces jeunes de 17 ans, 18 ans qui viennent à la boutique, qui sont très lookés et qui veulent vraiment des choses originales. Là, je me dis, ça me fait vraiment plaisir. Bah, Louise va lui faire plaisir. À 13 ans, elle préfère s'habiller dans les fripes plutôt que de porter comme tout le monde un vêtement vendu en masse. Et des friperies, tu trouves des robes à 10 € et donc à la fois c'est pas de trouver le truc bien parce qu'il y a plein de trucs, c'est vraiment plein de trucs. Donc faut pas acheter n'importe quoi. Faut trouver le truc avec la bonne coupe, la bonne couleur, ce qui va bien et donc c'est super difficile quoi.
crois intéressant, c'est l'idée que ces jeunes bourgeois reprennent la mode en main. Voilà. Oui. Parce que jusqu'à maintenant, c'était plus les jeunes des banlieues qui avaient apporté des choses depuis 15 ans dans la mode. Eh oui, aujourd'hui, la mode, c'est eux. À Paris, les touristes japonais ne se prennent plus en photo devant les boutiques de luxe. Non, ils photographient nos adolescents. 75006, c'est pour mon crew du 6e de Paname. Très honnêtement, j'ai toujours trouvé que le skateboard était un sport surévalué. Et oui, combien de genoux fracturés, combien de coudes ensanglantés, de chevilles tordues, et pourquoi tout ça? Alors qu'on peut pratiquer le skateboard chez soi dans une très belle robe de chambre molletonnée. Ça s'appelle le fingerboard et ça se pratique avec un doigt. Et vous allez voir, c'est dingue ce qu'on peut faire avec un seul doigt. C'est le nouveau passe-temps de la génération pouce. Fini le joystick. Pour développer votre dextérité digitale, optez pour le skate des doigts, le fingerboard. C'est que les skaters, ils sont durs à suivre. Faut toujours qu'ils inventent de nouvelles figures, de nouvelles manières d'exercer leur passion. Avec le fingerboard, le skate est devenu plus accessible. Et aujourd'hui, quand un skate est dans les parages, sa reproduction en miniature n'est jamais loin. Est-ce que c'est le nouveau jouet? Je sais pas, c'est un jouet qui existe maintenant depuis quelques temps et même avant qu'il existe, j'aurais tendance à dire quand moi j'étais gamin, c'est un jouet que je me fabriquais entre guillemets parce que j'utilisais un petit bouquin pour faire du skate. Alors je faisais du skate dans la rue et quand j'étais en cours, j'avais envie de refaire la même chose avec les potes et avec une gomme et un crayon papier. Mais c'est un jouet qui est toujours là et qui dure. À partir du moment où tu es un peu intéressé par le skate et par ces sports-là, avoir un petit jouet comme ça entre les mains, à n'importe quel moment, t'as envie de t'amuser avec. Joe est considéré comme l'un des 10 meilleurs skateurs français. Le fingerboard, il connaît ça sur le bout des doigts. C'est plus dur avec les pieds quand même. On peut analyser justement chez soi tranquillement le geste qu'on fait en vrai, qui est le même en finger. Et rien n'est impossible avec le fingerboard. Joe et Damien se sont associés avec un studio d'animateurs et de modélistes. Le but, développer ensemble des spots de rêve pour leurs jouets préférés. De la reproduction d'une rue de Belleville à une table rotative réunissant les meilleurs spots de skate de la planète. Avec ce joujou, l'avantage c'est qu'il permet d'explorer de nouveaux terrains de jeu, même les plus inattendus. Ça va me gêner. Mais attention, pour un skateur, il n'y a pas plus bel hommage. Toutes les femmes offrent forcément des courbes pour faire du finger skate. C'est un finger skate park naturel, miniature. Damien en est convaincu. Le fingerboard, c'est pour tout le monde, les skateurs et les autres, les adultes et les enfants. Il s'est donc fait businessman et a créé sa propre marque. Pour produire sa mini-planche professionnelle faite des mêmes matériaux qu'un skate classique, il est parti en Chine. Alors que le skater Danny Way prouvait au monde sa bravitude en sautant la grande muraille avec une planche XXL, Damien cherchait lui les meilleurs fabricants pour sa miniature. Cette semaine, il réceptionne un premier arrivage de 10 000 pièces. Bon maintenant, il ne lui reste plus qu'à envahir la planète. À la fois jouet et jeu d'adresse, qui sait, le fingerboard sera peut-être le Rubik's Cube du 3e millénaire. Il y a un moyen de ne pas devenir une fashion victime, c'est de regarder notre fashion vitrine, personal shopper. Si vous êtes l'heureux propriétaire d'un ado, si vous en élevez un in vitro à la maison, montrez-lui ce perfecto vintage des années 60 assorti de son t-shirt Mickey. Ensuite, observez-le bien. Il devrait rapidement laisser échapper quelques borborigmes du style « Ah, il me le faut trop, il me le faut trop !»
Je vous entends déjà protester. Quoi, une banale casserole dans le personal shopper? Non mais on se calme. Je tiens d'abord à préciser quelle est l'œuvre de la collaboration entre le designer Patrick Juin et le chef Alain Ducasse. Deuxième particularité, cette casserole est la seule au monde à cuire les pâtes sans eau, comme le veut une recette traditionnelle italienne. Oh, j'ai envie de voir. Il y eut une époque où le cinéma ne se résumait pas aux films pour enfants et aux scénarios pleins de bons sentiments. Le Train de la nuit, film italien des années 70, est un concentré de vices et de supplices raffinés. Le Train de la nuit transporte 2 étudiantes allemandes qui vont faire de très mauvaises rencontres. La musique est d'Ennio Morricone et ce DVD est évidemment un collector. Habillé de cuir craquelé et imprimé, ce casque est recouvert d'un patchwork d'articles et de photos de Marilyn Monroe. Personnellement, je ne vois qu'un inconvénient avec ce superbe home. On a constaté qu'en cas d'accident, les pompiers se mettent à lire la presse sur votre tête plutôt que de vous porter secours. Ce sont des petites informations rikiki, mignonnes, bien présentées. Ça s'appelle les brèves de tentation. Tricoter, on vous l'a dit, c'est tendance, mais attention, tricoter vite, c'est encore mieux. Ce week-end, au Parc Floral de Vincennes, Speed Knitting, un championnat de vitesse de tricot. Bah oui, ça existe. Tous à vos aiguilles. Le record est détenu par une Hollandaise. 298 mailles en 3 minutes. Et le champion s'envolera pour New York pour participer au championnat du monde de tricot de vitesse. Oui, ça existe aussi. Ah, le coup de foudre, il suffit parfois d'un regard. C'est pour ça qu'à Toronto, on a inventé les eye gazing parties. Un nouveau type de speed dating où les participants ont 3 minutes pour se regarder les yeux dans les yeux, sans échanger le moindre mot. Après ces échanges de regards silencieux, tout le monde se retrouve dans une grande fête. Et là, vous rêvez de vous habiller comme Liza Minnelli dans Cabaret, Marlène Dietrich dans L'Ange Bleu ou Xena la guerrière? Eh bien, c'est possible. D'authentiques costumes d'Hollywood sont en vente sur le site thefrock.com. Pour $1 500, par exemple, cette robe portée par Sophia Loren est à vous. Dita Von Teese est une accro déclarée. Non, franchement, le web, depuis quelques années, c'était devenu tout et n'importe quoi, un grand terrain de jeu. Moi, j'en pouvais plus de croiser l'Esquimau égaré, le Hells Angels diabétique ou la manageuse de rock Lapone. Heureusement, il y a un site qui a la philosophie totalement inverse. Ça s'appelle A Small World. On y rencontre que des stars, des avocats d'affaires, des top modèles esselés, bref, l'élite du web. Tentation, avec ses petites entrées un peu partout, a réussi à enquêter sur A Small World, le site le plus fermé du monde. Ils sont riches, très riches. Ils vivent aux 4 coins de la planète et occupent des postes importants. A priori, ils ne manquent de rien. Pourtant, jusqu'à présent, ils n'avaient pas de site internet rien que pour eux, et ça, c'était pas juste. Aujourd'hui, ils se retrouvent sur A Small World, un site réservé à un tout petit monde. 150 000 happy few peuvent s'y connecter. Après YouTube pour les vidéos, MySpace pour la musique, la Jet Set a enfin son site. Donc c'est pas comme MySpace où tout le monde se mélange. C'est tout à fait une autre idée. A Small World, c'est une plateforme pour les gens qui ont des réseaux assez importants, qui voyagent beaucoup et se connaissent entre eux déjà. Pour ses membres, ce site sert à acheter ou à vendre leur yacht ou leur appartement. C'est là aussi qu'ils partagent leurs meilleures adresses d'hôtels, de restaurants ou de boutiques. Small World, c'est un peu les pages jaunes en version hyper luxe. Et 50 mètres après... La mienne est avocate. Elle vient d'entrer sur le site grâce à un de ses amis, déjà membre. En France, ils ne sont que 10 000 à faire partie du club. Oui, c'est difficile d'y accéder, oui. C'est-à-dire que plus personne aujourd'hui, je crois, n'a le droit d'inviter, sauf les rares personnes qui sont les amis des fondateurs. Et donc oui, c'est assez restreint. Mais la vraie fonction d'un tel site, c'est de pénétrer des réseaux pour développer son business. Si je dois joindre quelqu'un qui est sur Small World, si c'est un cabinet d'avocats avec qui je suis en affaire pour une raison ou pour une autre, et que je lui dis je suis moi aussi sur Small World, ça détend une relation. Parce que c'est comme un jeu, c'est un grand jeu. Grâce au site, vous avez des nouveaux amis. Les membres de ce club ne sont peut-être pas nombreux, mais ils sont partout. On peut se trouver dans n'importe quel pays du monde. Si on est tout seul, paumé au fin fond de Tombouctou, on trouvera toujours une personne qui appartient à Small World et qui donne rendez-vous là. Et enfin, vraiment, on n'est pas perdu. Attention, hein, pour avoir accès à tous ces services, il faut bien se tenir. Ne pas mentir sur son CV et ne pas utiliser un pseudo. Ça a été
une ou deux fois que quelqu'un a imité Bill Clinton, par exemple. Et ça c'est le pire qu'on peut faire, parce que ça, c'est, comme on dit en français, undermines the system of trust. Et en cas de tricherie, sanction immédiate. On est expulsé vers Big World, le purgatoire du site. Et là, l'accès aux services et aux autres membres y est restreint. Du coup, vous risquez de rater ça. Nous sommes à Gstad, point de rencontre de la jet set. Eric et sa femme se retrouvent dans l'une des plus prestigieuses soirées de l'année. Ça sert aussi à ça, Small World. On se donne les bons plans teufs. Je pense que c'est une belle façon de rencontrer des vieux amis que peut-être tu ne vois pas, en fait ça. Puis cette site, c'est réellement quelque chose de différent. C'est vraiment un club exclusif. Ça a vraiment changé un peu ma vie, parce qu'avant c'était... Oui, parce que tu voyages et tu rencontres des gens que tu ne connaisses même pas. Et parfois des gens que tu es très content de rencontrer, comme Naomi Campbell, membre de Small World depuis la première heure. C'est la deuxième fois que je viens ici, j'apprécie beaucoup cet endroit. J'ai beaucoup d'amis qui viennent d'Italie et de Paris. C'est vrai, il n'y a pas que le business dans la vie. Oui, il y a eu beaucoup de rencontres, et l'autre jour là, il y a un couple qui a annoncé que leur enfant, un fils était né récemment, grâce à Small World. Ouf, nous sommes rassurés. Une nouvelle génération sera bientôt prête à prendre la relève afin de préserver l'accès à ce nouveau privilège. C'est aussi ça, Small World, être le Monaco du web. Attention, éloignez du poste toute personne atteinte de sensibilité de la carte bleue ou de fièvre acheteuse. C'est personal shopper. Admire ce superbe coucher de soleil californien. On se croirait sur la plage de Venice à l'heure où les filles en roller vont siroter un cocktail à la fraise. Ouais, c'est ça. Et moi, je suis Georges Eddy. Cette veste coupe-vent en nylon est également imprimée d'une vue nocturne de Los Angeles. Les deux côtés sont interchangeables et c'est ça ce qu'il y a de bien avec la mode kitsch. Les combinaisons sont inépuisables. Non, les boîtes de chocolat ne sont pas toutes dorées ou ornées de calèches autrichiennes ou d'un portrait de Mozart jeune. D'ailleurs, il a toujours été jeune, il est mort jeune. Celle-ci est décorée d'un dessin du graffiti artiste Keith Haring, mort jeune également. Les chocolats reprennent ses motifs préférés. Bref, c'est de l'art contemporain gourmand. C'est rare, c'est bien. Eh ben, si pour vous un rocking chair ne peut ressembler qu'à un vieux fauteuil à bascule, regardez bien cette création du designer israélien Ron Arad. En polyéthylène moulé, qui est un mot que j'aime prononcer, ces formes épousent le corps, tellement sensuel qu'il paraît très difficile d'y faire la sieste. Mais alors très difficile, surtout à deux. Aïe, 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 l'esprit créatif a encore frappé. Non, ce sac à main en forme de chaussure a été créé par le couple de designers anglo-japonais Azumi et David. Ils sont visiblement prêts à tout pour se faire remarquer. Non mais ils mériteraient d'être punis à porter leur création en bandoulière jusqu'à la fin de leur jour. Je voudrais maintenant célébrer les vertus de l'apprentissage. Non, je vous emmène pas dans un stage de macramé pour réinsérer des ados délinquants, mais à la DJ Scratch Academy, en plein Los Angeles, un lieu qui accueille les aspirants stars des platines du monde entier. Je vous assure que certains des plus grands DJ de la planète feraient mieux de s'y inscrire. Je donne pas les noms. Everybody ready? Yeah. Let's do it. Oh man. Yes. Normalement, en classe, il y a moins d'enthousiasme quand on commence un cours. Pas à la Scratch DJ Academy, une école fondée il y a 5 ans par Jam Master Jay, le regretté DJ de Run DMC. Pour tous ceux qui en avaient marre de s'entraîner à mixer seuls dans leur chambre. C'est une école de musique. Notre objectif ici, c'est de promouvoir les platines en tant qu'instrument de musique et le DJ en tant que musicien. On enseigne le scratch, le mix, mais ce qu'on enseigne surtout, c'est la sensibilité musicale. Nous sommes à Santa Monica, à Los Angeles. Derrière ce bâtiment discret se cache l'antenne californienne de cette école du mix. À chaque rentrée, les cours affichent complet, car les cours sont sérieux pour une quinzaine d'élèves répartis sur 6 niveaux, du débutant au plus avancé. Use your right and your index finger. So it's like pretty sharp. You don't
Pas besoin de connaître le DJing pour venir dans cette école. Il faut juste être passionné. 25% slower, 25% faster. We teach. On enseigne aux gens comment devenir des DJ de house, mais aussi de country, de rock, de tout ce que tu veux en fait. Ça, je l'ai appris ici. Il y a un an, j'aurais jamais pu faire ça. L'école attire tous les profils, du